Au début, j'ai pas ressenti vraiment le besoin d'avoir une com vraiment établie, développée et nourrie. Mais paradoxalement, je me suis rendu compte que ça pouvait être un support de développement parce qu'une fois que les gens nous ont identifiés, tout de suite ils ont le réflexe, ils vont taper sur Google l'avocat et s'il n'a pas de site, il n'est pas crédible en fait. Moi, c'est important d'avoir un beau site, d'avoir une belle image, d'expliquer clairement quelle est mon activité, comment elle fonctionne. Mais voilà, pour moi, il y a une relation qui était claire. Et c'est ça qui a été pour moi vraiment un point d'accroche primordial. Donc il faut être en mesure d'écouter et d'avoir un prestataire qui est force de proposition. Ça, c'est important. Ça m'a permis de me positionner moi aussi sur un plan professionnel, à clarifier mon message vis-à-vis de mes clients, à clarifier moi ma position vis-à-vis aussi de mon cabinet. Et donc ça a été aussi, il y a une dimension un peu, pas cathartique, mais un truc un peu plus personnel qui m'a permis moi de clarifier mon message. Et ça, c'était important. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu, je l'ai vécu un peu comme une contrainte. Et puis après, effectivement, cette contrainte-là et ce cadre-là qu'on a établi ensemble, mais que j'ai accepté, m'a permis d'avoir, de me positionner moi professionnellement et d'avoir un cheminement personnel aussi dans comme on dit, dans la clarté de mon message ou dans le positionnement que je peux avoir vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mon ordre, vis-à-vis de mes confrères. Et ça, c'était pas attendu, mais c'était une belle surprise. Le projet de com, on l'a forcément au début de notre activité. Alors, c'est mieux de le préparer en amont. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Et donc, c'était concomitant avec le démarrage de mon cabinet. Et effectivement, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais ça valait le coup. Et de ne pas avoir de site, par exemple, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et d'avoir un site pourri, c'était même pire que de ne pas en avoir du tout, quoi. Moi, je ne suis pas partisane d'une communication à tout prix, d'avoir... faire un buzz de fou, de faire des choses extraordinaires. On est dans une matière et dans un métier qui ne nous permet pas non plus d'avoir une créativité de dingue. Mais c'est primordial d'avoir une visibilité, quoi. Et forcément, ça passe par la com. Donc ça passe par le site, ça passe par la manière dont tu écris tes billets de blog, ça passe par ton image et c'est primordial. Pour revenir sur ce que m'a proposé Miller Communication et que m'ont pas proposé d'autres, c'est que c'est vraiment important d'avoir cette proximité, d'avoir cette clarté, cette simplicité dans l'approche en fait, et de manière complètement décomplexée en fait.